الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on va parler bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala de la rancune. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte ceci. Nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Vous allez voir apparaître un homme du paradis ». Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aux compagnons « Vous allez voir apparaître un homme du paradis ». Et on a assisté à l'entrée d'un homme, des Ansar, donc des habitants de Médine, la barbe encore mouillée suite aux ablutions, qui portait ses souliers à la main gauche. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose. C'est-à-dire quoi? Il a dit, vous allez voir entrer un homme du paradis. Et l'homme apparut comme au cours de la première fois. C'était le même homme. Au troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta les mêmes paroles. Et l'homme apparut comme à la fois précédente. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous allez voir un homme entrer qui fait partie des gens du paradis. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Amr, qui est un compagnon, suivit l'homme en question et lui dit « Je me suis querellé avec mon père et j'ai juré de ne pas rester avec lui à la maison durant 3 jours. Voudrais-tu m'héberger pour passer ce délai ?» L'homme lui a dit oui. Et en fait, Abdullah ibn Amr n'avait pas de dispute ni de querelle avec son père. Il voulait juste voir quelles étaient les œuvres que faisait cet homme qui lui ont fait mériter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise qui fait partie des gens du paradis. L'homme lui a dit oui. Donc il a accepté de l'héberger chez lui pendant 3 jours. Anas radiyallahu anhu, le rapporteur de ce hadith, a ajouté, Abdullah disait qu'il a passé chez cet homme 3 nuits, au cours desquelles il ne faisait aucune prière nocturne. C'était pas quelqu'un qui se levait la nuit pour faire des prières surrogatoires la nuit. Qiyamul Layl, qui est une grande adoration, celle des pieux. Abdullah disait qu'il a passé chez cet homme 3 nuits au cours desquelles il ne faisait aucune prière nocturne, sauf que lorsqu'il se retournait dans son lit, il mentionnait le nom d'Allah. Il évoquait Allah, il faisait du dhikr. Jusqu'à ce qu'il se lève pour la prière de l'aube. Abdullah ajoutait aussi, je ne l'entendais dire que du bien. Au bout de ces 3 nuits, disait Abdullah, j'étais sur le point de mépriser son œuvre. Il n'a rien vu de spécial. Pendant 3 jours, il est en train de regarder ses agissements, ce qu'il fait comme adoration, qu'est-ce qu'il fait de particulier. Il n'a pas vu quelque chose de particulier. Il n'a rien vu de particulier. Il a dit, j'étais sur le point de mépriser son œuvre. Aussi, je lui ai dit, ô serviteur d'Allah, il n'y avait ni colère ni rupture entre moi et mon père. Tout ce qu'il y avait, c'est que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéter 3 fois à ton sujet, vous allez voir apparaître maintenant un homme du paradis. Et c'est toi qui es apparu à ces 3 reprises. Aussi, j'ai voulu m'installer chez toi pour voir quelle était ton œuvre afin de m'y conformer. Il voulait tout simplement faire la chose qui était exceptionnelle, qui lui a fait mériter cette parole de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je n'ai vu aucune grande œuvre qui soit en toi. Qu'est-ce qui t'a fait atteindre le degré annoncé par l'envoyé d'Allah? L'homme a répondu, il n'y a que ce que tu as vu. Puis Abdullah a ajouté, au moment où je lui ai tourné le dos pour partir, il m'a appelé. Et il lui a dit, écoute attentivement s'il vous plaît. Allah yahfazkum, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Au moment où je lui ai tourné le dos pour partir, il m'a appelé et dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je ne conçois de ressentiment pour aucun musulman. Il a le cœur lavé de tout ressentiment. Il est possible que tu penses parfois à des personnes qui t'ont fait du mal et que tu leur souhaites du mal. Eh bien regarde, cet homme-là, il n'avait pas de haine, de rancune dans son cœur envers ses frères. Et ça, c'est ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 fois de suite, il a dit,
vous allez voir un homme entrer qui fait partie des gens du paradis. Il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je ne conçois de ressentiment pour aucun musulman et que je n'envie aucun homme pour un bien qu'Allah lui a accordé. Abdullah ajouta, je lui ai dit, voilà ce qui t'a fait atteindre ce degré rapporté par l'imam Ahmad. Mes chers frères, mes chères sœurs, soyons francs avec nous-mêmes. Est-ce que nous, on a de la rancune, de la haine envers certains de nos frères et de nos sœurs jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi tu ne fais pas un effort de laver ce cœur de telle sorte que quand tu penses à la personne qui t'a fait du mal, tu dis Afallahu an, qu'Allah lui pardonne. Malish, ça y est, j'ai tourné la page. Je pardonne, j'efface. Je sais que vous allez me dire c'est un exercice difficile, mais le paradis, il faut que tu payes son prix. Toi qui veux le paradis, tu dois faire des efforts. On parle d'un paradis éternel. Pour l'éternité. On ne parle pas de rester un mois dans un hôtel luxueux, dans le confort, pension complète. On parle d'une éternité au paradis. Tu réalises? Dans une autre version, celle de l'imam al-Bazzar et al-Haythami, il a dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je m'endors sans avoir de haine envers aucun musulman. Et combien on est nombreux à dormir, on pense à des personnes qui nous ont fait du mal. Et on a la haine. C'est une réalité. Mais pourquoi on ne prend pas exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le modèle de l'humanité entière. Allah n'a-t-il pas dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana? Vous avez en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui avait cette haine et rancune qui habitait son cœur. Au contraire, il pardonnait. Kana ya'fu wa yasfah. C'est comme ça qu'il était décrit par les compagnons. Il pardonnait et tournait la page. C'est un exercice, je sais qu'il est difficile. Surtout quand tu penses à ces personnes qui t'ont fait des mauvais coups, qui t'ont trahi. C'est des personnes, tu leur as fait confiance. Des proches, des amis, voire de la famille. Purifie ton cœur de la haine, de la rancune. Demande à Allah de les guider. Pardonne-leur. Fais cet exercice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en sortiras gagnant le jour du jugement. Serviteur d'Allah, la pureté du cœur est l'une des qualités morales les plus nobles, des vertus les plus honorables et des traits les plus sublimes. Elle fait partie des actes d'adoration du cœur les plus grandioses. Subhanallah, c'est par cette qualité que ce noble compagnon a mérité cette annonce bienheureuse confirmée à 3 reprises par le prophète sallam. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des gens du paradis, il dit wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nous aurons retiré de leur cœur tout ressentiment. Au paradis, c'est terminé, il n'y aura plus de haine et de rancune. Les cœurs seront lavés avant d'entrer au paradis. Nous aurons retiré de leur cœur tout ressentiment. Ils y vivront en frères, en faisant face sur des divans somptueux. Comprends qu'avoir un cœur pur, ça fait partie des descriptions des gens du paradis. Ibn Atiyya rahimahullah, il a dit, ceci est une information de la part d'Allah, glorifié et exalté soit-il, indiquant qu'il purifiera les cœurs des habitants du paradis de la rancune et de la haine, car celui qui porte de la rancune en souffre. Tu entends mon frère? Ma sœur, tu entends? Celui qui porte de la rancune dans son cœur, il en souffre. Or, il n'y a aucune souffrance au paradis. Avoir un cœur pur de toute rancune, de haine, c'est une qualité de pieux. Et c'était le désir des pieux parmi les pieux prédécesseurs. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ils sont également destinés à ceux qui sont venus après eux et qui disent « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne suscite en nos cœurs aucun ressentiment envers les croyants. » C'est l'invocation des pieux.
de ne pas avoir de ressentiment envers les croyants. Et toi, tu trouves normal que tu as de la haine envers ton frère, que tu as de la haine envers ta sœur. Ne suscite en nos cœurs aucun ressentiment envers les croyants. Seigneur, tu es clément et miséricordieux. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Ibn Shawkani, rahimallah, il a dit: quant à la pureté du cœur, cela signifie l'absence de rancune, de ressentiment et de haine. Ça, c'est la pureté du cœur. Est-ce qu'on a réussi à atteindre ça? Est-ce qu'on fait un travail sur nous-mêmes pour atteindre ça? Ou est-ce qu'on vit bien avec cette haine et ces rancunes dans notre cœur? Abu Sulayman ad-Darani rahimahullah a dit: ceux qui sont parvenus au plus haut degré spirituel parmi nous ne l'ont fait pas grâce à leur quantité de prières et de jeûnes surrogatoires, mais plutôt par leur magnanimité, la pureté de leur cœur et leur loyauté envers la communauté. Allahu Akbar. Par l'excellence dans le comportement. Vous savez, le musulman, il fait des efforts tout le temps pour purifier son cœur, purifier son âme. Et il va tout faire pour ne pas avoir de ressentiment envers ses frères et sœurs. Il va penser du bien d'eux, alors que l'hypocrite, lui, il cherche les erreurs de son frère. Et il va tout faire pour le scandaliser. Et tôt ou tard, ça lui retombe dessus. Ibn al-Arabi, rahimallah, il dit: le cœur ne peut être pur s'il est rempli de rancune, de jalousie, de fatuité ou d'arrogance. Le prophète sallam a en effet conditionné la foi au fait que l'on aime pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. Rappelle-toi que avoir un cœur pur de rancune, de haine, de ressentiment, c'est un moyen d'accéder au paradis. Nous retirons toute rancœur de leur cœur. Allah Ta'ala dit: le jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Le jour du jugement, ton argent servira à rien. Ta famille ne te sera pas utile. Personne ne viendra te donner des bonnes actions. C'est toi et ton bagage de bonnes et mauvaises actions devant ton Seigneur Azza wa Jal. Et ceux qui seront sauvés le jour du jugement, c'est ceux qui ont un cœur saint. Allah Ta'ala, il dit: le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. C'est lui qui sera sauvé, c'est elle qui sera sauvée par le cœur saint. Et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, nous avons dit au prophète sallam: ô messager d'Allah, quel est le meilleur des gens? Le prophète sallam a dit: celui qui a le cœur propre et la langue véridique. Nous avons dit: ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est la langue véridique, mais qu'est-ce que le cœur propre? Le prophète sallam a dit: celui qui a la taqwa, celui qui est pieux. Le pieux, c'est qui? C'est celui qui fait ce qui est obligatoire, délaisse les interdits. Celui qui a la taqwa et qui est pur. Celui dans lequel il n'y a pas de péché, d'injustice, de rancune ou de jalousie rapportée par l'imam Ibn Majah. Jusqu'à quand cette rancune dans ton cœur? Il est fort probable, bien sûr, que tu aies été lésé. Mais nettoie ton cœur, lave ton cœur, pardonne, tourne la page, efface ces ressentiments, cette haine qui finalement te fait du mal, parce qu'à chaque fois que tu y penses, ça torture l'esprit. Efface ça pour Allah. Parce que toi, tu veux le paradis. Et tu sais que le paradis, il faut payer son prix. Parmi les fruits de la pureté du cœur, il y a le fait qu'elle rassemble le cœur autour du bien, de la piété, de l'obéissance et de la droiture. Le cœur ne trouve de repos qu'en elle. Et l'œil du croyant ne se réjouit qu'à travers elle, à travers la pureté du cœur. Parmi les fruits de la pureté du cœur, c'est qu'elle efface les défauts et coupe les causes des péchés. Celui dont le cœur est purifié des mauvaises intentions et des soupçons aura une langue et des membres éloignés de toute parole ou action répréhensible. Oui, parce que toi, quand tu penses du mal de quelqu'un, que tu as la haine, qu'est-ce qui suit? La langue, qui va dire du mal, médisance, calomnie,
mensonge, etc. Tu es en train de te faire du mal. Parmi les plus grands fruits de la pureté du cœur, c'est que en te battant pour purifier ce cœur-là, tu es en train de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, alayhi salatu wassalam, était le plus pur des hommes en termes de cœur. Celui qui avait, subhanallah, les meilleures des qualités. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons un modèle qu'Allah tabaraka ta'ala a envoyé, c'est Rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas de ressentiment envers ses frères, envers ses sœurs. Et il pardonnait et tournait la page. Mais hélas, les gens, au lieu de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils préfèrent suivre les pas du diable. Il m'a fait du mal, faut qu'il paye la facture, mais il faut qu'il paye le prix fort. Je vais lui montrer je suis qui, etc., etc. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui ne se vengeait pas pour sa propre personne, mais que quand les limites d'Allah étaient bafouées, pardonne, tourne la page et tu verras ce que tu retrouveras comme récompense auprès d'Allah le jour du jugement. Je vous invite tous, ainsi que moi-même, à faire un effort, et ce n'est pas un effort qui est facile, un effort envers les personnes qui vous ont fait du mal, qui nous ont fait du mal. Je rase. Et rappelle-toi de la première personne dont on a parlé dans le hadith, où le prophète il a dit 3 fois à son sujet, va rentrer un homme parmi les gens du paradis. Rappelle-toi de ce hadith. Et rappelle-toi de ce qui l'a fait atteindre ce degré. Et si toi aussi tu cherches les hauts degrés du paradis, il va falloir que tu fasses des efforts. Il n'y a rien sans rien. Dans ce bas monde, tu as fait des efforts et tu as sacrifié énormément pour tes études, pour avoir le diplôme. Tu as eu le diplôme, tu as fait le nécessaire pour te retrouver dans un bon poste, avec un bon salaire. Et quand tu as des opportunités, des possibilités d'évoluer, tu cherches toujours à évoluer. Pourquoi? Pour être dans un meilleur poste, gagner plus, etc. Et pour faire plaisir à ta famille, etc. Très bien. Ça, c'est concernant ce bas monde. Mais pour la vie éternelle, qu'est-ce que tu as préparé? Où sont tes ambitions? Où est ta motivation? Où sont tes sacrifices? Les ressentiments. On fait un effort à partir d'aujourd'hui d'effacer toutes ces haines et ces rancunes qui habitent nos cœurs et on demande à Allah de nous faciliter et avec l'aide d'Allah cela se réalisera. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Sallallahu azza wa jalla an yuwaffiqani wa iyyakum li fi'li al-khayrat.